Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour. Je vais continuer avec la série que j'ai eu à commencer, euh, intitulée Séparation, partie 2. Euh, alors, nous avons commencé, hier on a parlé de la séparation identitaire. C'est la première étape. Aujourd'hui, la crise identitaire cause beaucoup de dégâts, comme on a montré, on a démontré, parce que nous sommes appelés à vivre selon notre identité. Que nous puissions le vouloir ou pas, nous avons une identité et Dieu ne peut pas changer par rapport à ça. Il ne peut pas changer, pas du tout. Chacun doit assumer cela. Et quand les gens ne savent pas vivre selon leur identité, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion dans le corps du Christ. Et la confusion ne permet pas, ce n'est pas une atmosphère qui est de Dieu. La confusion ne vient pas de Dieu, parce que l'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de confusion. La confusion vient du diable. Et c'est pour cela que le diable aime ça. C'est une bonne atmosphère, c'est un bon conditionnement pour qu'il puisse travailler. Mais, on doit essayer de voir, parce que aujourd'hui, les gens disent que toute séparation, les séparations viennent du diable. Là, voilà, les églises prêchent la séparation. Et voilà, que les gens séparent les familles. Comment dans un coup, quelqu'un, tu étais avec, très bien avec tes frères. Et voilà, d'un coup, certains sont accusés de sorciers, les parts deviennent ceci ou cela. Alors qu'avant que ces gens ne commencent à partir dans ce soi-disant église, ils étaient en harmonie. C'est du mensonge. La parole de Dieu, c'est une lumière, c'est une lampe. Normalement, comme j'ai dit hier, quand on n'est pas né de nouveau, on n'est pas enfant de Dieu. Qu'on puisse l'accepter ou pas, quand on n'est pas né de nouveau, on n'est pas enfant de Dieu. Quand on n'est pas né de nouveau, on n'est pas une menace pour les diables. Pas du tout. Pourquoi le diable va chercher à vous combattre? Pourquoi il va chercher à vous combattre? Pour quelles raisons? Parce que vous n'êtes pas une menace pour lui. Les diables ne s'intéressent pas aux gens qui ne les menacent pas. Les chrétiens qui ne menacent pas les diables n'intéressent pas les diables parce qu'ils n'ont aucun impact dans le royaume du diable. Les chrétiens qui menacent les diables sont des chrétiens qui vivent selon la vérité, des vrais adorateurs qui vivent la vérité de Dieu, qui vivent selon leur destinée, qui vivent selon leur mission sur la terre. Ce sont ceux-là qui menacent les diables, et les diables se sentent menacés et ils les attaquent. Mais d'autres qui ne les menacent pas. Ce sont ceux qui pensent que bon, il n'y a pas de problème, tout marche bien. Ce sont les chrétiens qui vivent selon leur intelligence. Et à un moment de leur vie, ça peut faire 5, 10, 20, tout marche jusqu'à un moment où tout va basculer. Et c'est à ce moment là-bas qu'ils reconnaissent Dieu, que Dieu est vivant. Ils cherchent maintenant à prier, mais souvent c'est trop tard pour certains. Mais aussi, il faut recommencer l'école de Dieu. Alors, la séparation dont je parle ici. Donc, ici, il y a deux auteurs de la séparation. J'en ai mentionné hier. Il y a le diable et il y a Dieu. Dieu est l'auteur de la séparation. Parce que première séparation, elle est spirituelle. Ça veut dire la séparation identitaire. Nous étions enfants du diable, nous devenons des enfants de Dieu. Clair et simple. Nous avons été transférés d'un royaume à un autre. Nous avons été transférés spirituellement du royaume de l'obscurité, du ténèbre, au royaume de la lumière, le royaume de Jésus. Deux, nous avons acquis notre identité comme enfants de Dieu en Jésus-Christ. Simple. Il y a deux royaumes. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu et le royaume du diable, ou représenté par les systèmes du monde. C'est ça le royaume du diable. Ce sont deux royaumes qui se représentent par deux systèmes de vie. C'est un système, le système de Dieu et le système du diable. Ça fait deux royaumes. Et chacun de ces royaumes a un roi. Le roi du côté du ténèbre, c'est le diable, et le roi du côté de Dieu, c'est Jésus-Christ. N'en déplaise que les athées disent que Dieu n'existe pas, ça n'engage que eux parce que tout être humain, d'une manière ou d'une autre, à un certain niveau de sa vie, tout être humain est sous l'influence d'un esprit qui n'est pas forcément l'esprit de Dieu.
Clair et simple. Même les athées, même les soi-disant athées, c'est parce qu'ils ne le savaient pas. Ils sont sous l'influence du diable. Parce que l'être humain naturel ne peut pas nier l'existence d'un Dieu. L'être humain, qui soit sauvé ou pas, il est religieux de nature. Et quand l'être humain commence à nier l'existence de Dieu, qui est une connaissance intrinsèque, ce qui est un problème, c'est le diable. Simple. Parce que l'être humain a été fait avec un système de croyance. Tout être humain croit à quelque chose. Ce sont des choses qui sont dans nous et que Dieu ne peut pas retirer cela. Si Dieu n'allait pas créer une attitude religieuse, une sémence religieuse dans nous, comment alors on allait arriver à les croire? Même à croire au diable. Ce sont ces aptitudes spirituelles que nous avons parce que nous sommes des esprits, nous ne sommes pas des corps, nous sommes des esprits. Alors, l'auteur de la séparation, il y a le diable et il y a Dieu pour des objectifs différents. Dieu sépare. Comment Dieu sépare? Pour ses objectifs. Il y a l'éternité. Dieu en avait volé ce qu'il avait donné à l'homme par Adam. Adam par sa faiblesse, Adam par sa chute, a pu donner au diable le royaume du monde. Le système du monde, c'est un gouvernement qui est carrément sous l'influence de l'ennemi. Et Dieu ne pouvait pas se laisser faire, parce que c'est ce que le diable voulait pour qu'il reste qu'il reste sur la terre éternellement. Et tant que Jésus ne viendrait pas, la condamnation du diable ne serait pas totalement effective. Parce que Jésus est venu, il a tout fini, il a récupéré. Alors pour le diable, c'est un gagne-temps pour lui. Faire tomber l'homme, c'est quelque chose qui lui donnait l'assurance qu'il va rester éternellement sur la terre. Parce qu'il était au-dessus de l'homme, parce que l'homme lui avait donné ce que Dieu lui avait donné. Ce n'est pas Dieu qui lui avait donné le royaume du monde, c'est Adam, le premier homme, par sa désobéissance à Dieu et son obéissance à soumission aux suggestions du diable. Et parce que Dieu avait donné la terre aux hommes, à l'homme, à ces temps-là, Dieu ne pouvait pas se repentir de ce qu'il avait donné. Et le diable, connaissant les lois, il en a profité. Et donc, Dieu, tout ce que Dieu pouvait faire, c'est détruire l'homme pour mettre fin. Mais Dieu n'avait pas choisi de détruire l'homme parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour le détruire. Dieu a aimé l'homme. Conséquence, il y a eu cette séparation entre Dieu et l'homme. C'est une séparation spirituelle, claire. Et qu'est-ce que Dieu fait? Parce qu'il a tout fait, parce que la rédemption est là. Par la nouvelle naissance, il fait un transfert dans le royaume du diable, de Dieu, son royaume. Alors, quel est le problème ici? Les chrétiens ne comprennent pas. C'est comme quand vous allez dans un pays étranger, vous avez la nationalité de ce pays. Alors, le royaume de Dieu et le royaume du diable, le royaume de Dieu n'accepte pas une double nationalité. La double nationalité ne marche pas très bien. Oui, Dieu est tolérant, il tolère. Alors la double nationalité semble, mais Dieu n'accepte pas ça. Du côté du diable, il n'a pas de problème. Le diable a les objectifs qui sont mauvais par rapport à l'homme. Le diable a la haine contre l'homme. Ce qui fait que tu sois chrétien né de nouveau ou pas, si le diable a l'opportunité de t'utiliser, il va t'utiliser pour accomplir ses propres désirs égoïstes. Parce que le diable n'a pas l'amour. Ainsi, les deux royaumes se battent. Ces deux royaumes sont en guerre. Il y a les soldats physiques que nous sommes, mais il y a les soldats invisibles qui sont les anges des deux côtés. Il y a les anges déchus et les démons de l'autre côté, avec leur prince, le diable. Mais il y a aussi de l'autre côté, nous avons Dieu. Et il a aussi ses anges qui sont de l'autre côté et les hommes. Donc le diable a les hommes sur la terre, avec les démons et les anges déchus et les diables au-dessus. Dieu aussi a les hommes sur la terre. Il a aussi les anges avec lui et qu'il envoie d'un moment à un autre pour faire son travail. Nous avons dans les livres des Actes, on va parler de l'ange qui avait visité Corneille, même à Marie, l'ange Gabriel qui l'avait visité, même Daniel, Gabriel avait visité. Bref, ce sont deux systèmes organisés. Alors quand vous transférez dans un pays, vous devez connaître les lois de ce pays, j'en ai mentionné, avoir la carte d'identité, le signe identitaire, c'est ça cette carte-là. Ici, nous avons l'Esprit Saint comme signe, comme en Romains 8, on dit toujours l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est un signe. Ici, quand les satanistes et tous ces mondes-là savent que tel est né de nouveau, tel a la révélation, ils se sentent agités. Donc, ça fait deux royaumes qui se battent chaque jour
Et ces deux royaumes se battent pour quelle raison? C'est pour contrôler ton intelligence. C'est ça l'objectif. Celui qui contrôlera tes pensées contrôlera ta vie. Celui qui contrôlera tes pensées contrôlera tout ce que tu feras. Parce que tout ce que tu fais est d'abord conçu. À part les actes et réflexes qui ne viennent plus d'un processus normal de pensée ou de raisonnement. Le reste, il faut réfléchir. Donc, celui qui a accès à tes pensées a accès à ta vie. Alors, quand tu es né de nouveau, tu es séparé, tu es dans un autre royaume, qui commence la deuxième étape, c'est apprendre à vivre dans le royaume de Dieu. Mes chers amis, ne nous trompons pas. Pour beaucoup, nous sommes nés de nouveau, on était déjà adultes. C'est-à-dire, on avait déjà suffisamment encaissé beaucoup de choses du monde, donc qui ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la substitution entre la parole de Dieu et la culture. La culture au nom de tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on veut montrer comme rassemblement de chrétiens, écuménisme et tout le reste. Et on prend des cultures, on fait ça la religion et on met le nom de Jésus-Christ. Et c'est la décoration. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, ces royaumes, quand tu es transféré dans les royaumes de Dieu, tu dois être rééduqué. C'est ça la vérité. C'est ça le terme qu'il faut exister. Quand on est né de nouveau, oui, l'esprit est né de nouveau, l'esprit connaît tout. L'esprit n'a pas de tâches, mais l'œuvre du salut est divisée en 3 parties. Il faut maintenant être renouvelé dans son intelligence. Il faut maintenant changer. La transformation par la parole de Dieu. Et quand on ne le fait pas, on garde cette personnalité diabolique. Ce sont là les chrétiens que vous voyez qui qui mènent une vie de duplicité. Et ça se remarque parfois très facilement. Ils vivent la duplicité. Ces chrétiens vivent la duplicité. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais renouvelé leur intelligence. Pour eux, on leur a appris, quand vous connaissez Dieu, vous êtes né de nouveau, après c'est le ciel. Les restes, ils s'en foutent. La moralité, ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils pensent. Ces gens-là, ce sont des doubles nationalités et à un moment, ils perdent une. Ils doivent finir par choisir une et perdre l'autre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de doublures. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ces deux royaumes se battent. Chaque jour, ces deux royaumes se battent. Chaque jour, il y a des morts, il y a des blessés dans les différents combats spirituels qui sont en train de se passer sur cette terre des humains. La violence est venue à cause de l'ennemi. Et donc, Dieu a besoin de soldats qui recrutent, qui forment pour aller se battre avec l'ennemi pour la gloire de Dieu. Clair et simple. Donc ici, c'est la séparation des deux systèmes qui sont totalement différents. Le premier système, il est écrit, même les satanistes ont leur livre. Le système, il est ici. Comment vivre, comment réussir avec Dieu. C'est dans la Bible. C'est le manuel d'instruction. Tout y est dans cette Bible. Tout y est dans cette Bible. Tous les problèmes similaires qu'il y a eu, qui ressemblent aux nôtres. Et donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu apprendras. Malheureusement, beaucoup de gens, ils entrent dans le royaume de Dieu, ils ne veulent pas apprendre les lois du royaume de Dieu. Pas la loi, c'est non Moïse, mais les lois, les principes de Dieu, qui sont des principes inchangés. Ils prennent des petits versets à gauche, à droite, ils essaient d'en faire quelque chose, mais c'est pas ça. Comment tu peux renouveler ton intelligence en n'entrant pas en profondeur dans la parole de Dieu? Pas du tout, c'est impossible. C'est impossible. Cette transformation de l'intelligence. C'est très, 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 très important. Parce que quand Dieu te sépare, quand Dieu maintenant t'entraîne à comment raisonner selon sa parole, quand Dieu t'entraîne à vivre dans le royaume, il y a un temps d'entraînement. C'est pour l'intérêt du royaume. C'est pour l'intérêt du royaume. Dieu, il est fidèle. Dieu, il est bon. Et il fait les choses parfois au-delà de notre compréhension. Et c'est plus tard que nous rendons compte qu'il avait raison. Donc ici, et après cette séparation spirituelle, séparation dans les systèmes. Et ces systèmes-là, c'est ça notre mode de vie de chaque jour.
dans les systèmes du monde. Il y a beaucoup d'histoires. C'est comme ça que Paul, dans les livres des Romains, en a parlé comme recommandation. Romains chapitre 1. On a parlé dans ses recommandations. Paul en a parlé. Romains 12. Qu'est-ce qu'on dit sur Romains 12, verset 2? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous soyez transformés, ne vous conformez pas. Quand vous vous conformez, quand nous nous conformons aux choses du monde, nous créons la confusion. Ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés. J'en ai parlé hier. Il y a les processus de la transformation. Quand il y a la transformation qui prend place, Dieu commence aussi à se révéler. C'est sa volonté. Ce qui est bon, agréable et parfait, en étape. On n'arrive pas à la perfection seulement comme ça. Non. Non, non et non. On renouvelle et c'est souvent ça l'échec qui arrive après beaucoup de séances, après certaines séances de délivrance de beaucoup de gens. On n'enseigne pas ces gens à lire la parole, à connaître la parole, à prendre la parole, que le Saint-Esprit va commencer à utiliser dans leur cœur pour se bâtir une personnalité forte. Et c'est là l'un des grands problèmes. Et quand on ne réussit pas à être séparé du système, on est tiède, on ne va pas plaire à l'Esprit de Dieu. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Malheureusement, avec les enseignements sur la grâce aujourd'hui, on croit qu'on se permet de tout, Dieu ne peut rien faire, et beaucoup sont surpris. Beaucoup sont surpris. Donc, la séparation du système, le système du diable représente le système du monde, et notre système aussi, il est là. Ça fait deux royaumes qui se battent. Il y a les combats d'idées. Parfois, d'autres aboutissent à la violence. Vous verrez que parfois, les enfants, les adolescents discutent, c'est pour un musicien ou ceci, et ils en viennent aux mains pour rien. Clair. C'est pas ça la volonté de Dieu. Donc, il y a la séparation des deux systèmes. Le système de Dieu, il est bon, il est mieux, il est miséricordieux, il est inclusif. Le système du diable, c'est un système sans pitié, sans miséricorde. Le diable n'a pas la miséricorde. Ne vous trompez pas. Il a été déchu. C'est comme un militaire qu'on a mené au procès qui est un général et après la condamnation, si la condamnation, on va enlever ses pets. On va enlever complètement sur ses épaules, on va lui enlever la ceinture et tout le reste, il va être comme un citoyen simple. Voilà. Donc ces deux royaumes se battent pour gagner des membres et accroître aussi le nombre de soldats qui vont se battre parce que sur cette terre, il faut qu'il y ait implication des hommes. Ne vous trompez pas, il faut qu'il y ait implication des hommes. Et donc nous avons les enfants de la lumière, nous avons les enfants du ténèbre. Tout ce qui ne vient pas de Dieu conduit aux ténèbres, clair. Et les gens ne se rendent pas souvent compte. Et c'est ça le grand problème. Donc ici, il y a cette séparation du système. Et voilà qui font de nous des individus différents. D'où vient maintenant? Il y a maintenant, comme je disais, les gens vont dire tel se sépare, tel se sépare. Cette séparation, c'est une étape. On a vu l'identité. Là, on est en train de parler de la séparation du système. Vous avez maintenant deux systèmes. Vous avez maintenant deux individus. L'un qui réfléchit avec la parole de Dieu parce que la personne est renouvelée. Nous avons maintenant l'autre qui ne connaît même pas Dieu et qui ne connaît même pas Dieu. Comment alors ces gens-là veulent s'entendre? C'est difficile. C'est difficile. Alors, Dieu, lui, c'est l'auteur de la division positive et le diable, c'est l'auteur de la division qui est souvent mauvaise. Mais Dieu, qui est l'auteur de la division positive, va se battre pour ceux qui ont accepté le nom de Jésus-Christ. Dieu, c'est un guerrier. Dieu, c'est un combattant. Ne vous y trompez pas. Dieu va se battre. Il va se battre. C'est pour récupérer ce qui était perdu. Il se bat comment? À travers nous, qui savons faire les disciples, pour que ces disciples deviennent des disciples et qu'ils puissent aussi partir dans les extrémités du monde pour conquérir les âmes.
Et le diable fait de même, il utilise les êtres humains. C'est comme ça que sur la terre, comme j'avais dit, c'est nous qui sommes des facteurs déterminants. Alors, cette séparation qui suit la séparation qui arrive entre les individus. Dieu a ses objectifs. 1 Corinthiens 15:33 dit, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. C'est 1 Corinthiens 15. On va voir, parce que je suis fidèle au texte. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ça parle de ça. 1 Corinthiens 15, 33. Ça dit ceci. « 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alors, l'être humain, parfois, il pense qu'il est immunisé contre l'influence. L'être humain, c'est un être influençable par ses contemporains, les gens de sa génération, les êtres humains, mais aussi par les esprits. Parce que l'homme lui-même, c'est un esprit. Esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 en parle. L'homme, c'est un être influençable. Et ceux qui l'entourent finiront par l'influencer. Alors, Dieu nous sépare de certains hommes. Il y a la séparation avec les hommes. Et la rencontre avec d'autres hommes de son royaume. Alors, Dieu ici doit te séparer des hommes qui sont sous l'obéissance du diable et t'amener du côté où il y a les hommes qui sont sous la parole de Dieu. N'en déplaise à ceux qui veulent entendre. Parce que toi qui es chrétien, tu as la sémence de Dieu, tu as la lumière de Dieu, tu commences à acquérir la connaissance de Dieu, tu commences à acquérir les lois naturelles, les lois que Dieu a créées pour vivre et réussir. Qu'est-ce qui se passe? Ça change ta perception de vie et les autres qui sont dans le monde ne comprennent pas. Ils veulent être avec toi, c'est parce que vous faisiez les mêmes bêtises. Dès que tu te décides de ne plus être avec eux et vivre dans l'harmonie avec ton Dieu, beaucoup se fâchent. Pourquoi ils se fâchent? Parce qu'il t'est converti. Quand tu es converti, c'est une personne de moins. Une personne de moins, c'est que bon, les gens risquent de ne pas manger. Voilà comment est-ce que ça se passe. C'est une séparation totale. Dieu doit te séparer des mauvaises personnes qui risquent de t'influencer. Parce que même Psaume chapitre 1, on en parle encore. À partir du verset 1 à 3 là-bas. Ne marchez pas avec les méchants, tous les restes. On en parle. Dieu parle. Et la parole de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose de blague. Dieu a ses objectifs, le diable a ses objectifs. Et même le diable ne sait pas. Quand le diable vient dans ta vie, tu es chrétien. Il va causer des problèmes avec d'autres chrétiens avec qui tu t'entends. Finalement, si ces chrétiens sont faibles, il y aura des divisions. C'est ce qui est souvent la base des divisions de beaucoup d'églises. Pourquoi à un moment, quand il y a du succès, les gens commencent à se quereller, on commence à promouvoir les gens sans intégrité, et voilà, on finit par aller aux tribunaux et faire des procès et tout le reste. Ça n'a pas de sens. Tout cela serait évitable. Alors, les gens sont séparés. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à deux royaumes différents. Tu ne peux pas être à la fois aux États-Unis et à la fois en Afrique du Sud. Tu ne peux pas être à la fois aux États-Unis et être à la fois... Non, oui, on sait qu'il y a ceux qui ont double nationalité, mais je suis en train d'expliquer si la cause des conflits. La cause des conflits de séparation des familles est liée au fait que nous appartenons à un autre royaume, notre intelligence est différente, étant d'être renouvelée. Il y a ceux dans des familles qui ne lisent même pas, qui n'étudient même pas. Comment alors ils vont marcher ensemble? Comment alors la pauvreté sera réduite quand les gens ne peuvent pas étudier et espérer qu'ils auront tout reçu? Pas du tout. Ça, c'est du socialisme. Alors, qu'est-ce qui amène la division? C'est la connaissance. Quand tu as la connaissance révélée, le diable n'est pas à l'aise. Le diable n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, Matthieu chapitre 10, voyons ici,
Matthieu 10, 36. Si je ne me trompe pas. Matthieu 10, 36. Dit quoi? Que, ok. À partir du verset 35, car je ne suis pas venu mettre car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un problème. C'est Jésus. Nous savons qu'au commencement était la parole s'est fait chair. On dit ici la parole. Donc, ici, il n'est pas venu s'aimer la unité et la division. Oui, les gens vont essayer de me comprendre mal. Comment la division vient? C'est parce que les uns sont dans la lumière, les autres sont dans le noir. La lumière chasse l'obscurité et quand même, si quand bien même vous êtes d'une même famille, dès que vous commencez à fréquenter les églises différentes, les divisions commencent. Dans beaucoup de familles, les gens sont ce qu'ils sont. C'est parce que bon, ils partent tous peut-être dans une église qui n'impacte pas, une église froide, et alors ils n'ont pas de problème, ils ne menacent pas Dieu. Mais le jour que l'un d'eux va quitter pour entrer chez les pentecôtistes, dans des églises qui adorent Jésus et qui prêchent la vérité, il y aura un changement qui va commencer. Certainement, il y aura un changement. Les choses ne seront plus jamais comme auparavant. Alors, on dit ici, la division. C'est la parole de Dieu qui va nous diviser, parce que les principes changent. Je veux dire, là où les gens ne priaient pas, maintenant toi tu commences à prier, parce que tu as été enseigné, après la nouvelle naissance, qu'il faut prier. Les choses de Dieu, il faut prier pour les avoir. Il faut demander. Toi, tu les fais. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, la parole va vous diviser, il y aura des frustrations, et les gens vont partir. D'autres ne reviendront plus jamais. Voilà. Donc, la révélation que nous recevons ici, ce n'est pas une révélation qui est acceptée par le monde. Le monde ne peut pas accepter facilement la révélation. Le monde n'accepte pas le Saint-Esprit. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Ne connaît pas. Alors, c'est très important de connaître ceci, parce que quand Dieu vous prend dans une famille, il vous amène ailleurs. Ainsi, la lumière va exposer beaucoup de choses dans la famille. Beaucoup de choses. Ça va exposer beaucoup de choses, cette parole ici. Donc, on comprend que c'est la parole qui va diviser les gens. Ce n'est pas Dieu qui divise les gens. Oui, la parole égale Dieu. Mais quand quelqu'un connaît la vérité, l'autre ne connaît pas la vérité, il y a contradiction, il y a querelle, il y a des complexes qui vont naître et tout ce que vous connaissez. Et dans cet environnement, ce n'est pas bon pour évoluer, ce n'est pas bon pour prier, ce n'est pas bon pour faire quoi que ce soit. Et l'homme aura pour ennemi les membres de sa famille. Donc, il n'est pas surprenant que vous voyez dans certaines familles, oui, il peut y avoir des gens qui ont touché à la bêtise ou quoi. Il peut y avoir des réalités qui sont cachées et on n'est pas là pour condamner pourquoi les gens se sont séparés. Les gens ont des raisons pour lesquelles ils se séparent. Ces raisons peuvent être fondées, non fondées chez toi, mais elles sont fondées chez celui qui défend ces élections. Donc, c'est une séparation avec les humains qui ne sont pas utiles dans ta croissance. Et aussi, Dieu va t'unir à d'autres qui vont t'aider. Clair et simple. Quand on lit Matthieu, verset 19, chapitre 19, verset 29 dit ceci. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Voyez ici, on dit ceux qui quitteront encore de l'évangile. Donc l'évangile peut te causer une réjection, on te rejette dans une famille. Parce qu'on considère, il y a certaines familles qui considèrent comme leur religion est la meilleure. Et alors, quand tu commences à fréquenter, on va t'expulser, on va te rejeter. Clair et simple. On va te rejeter. Et quand on te rejette,
Dieu va te récupérer parce que Dieu, tu as créé un Dieu. Simple. C'est une séparation. En psaume 1, on te parle de séparez-vous des méchants et ceci. C'est une séparation. C'est pour éviter d'être influencé inutilement. Clair et simple. Alors, cette séparation des biens et cette séparation des personnes, Dieu va séparer, il va tuer des relations pour que sa relation avec lui-même, avec toi, soit bonne et puis avec les voisins. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Cette séparation peut conduire à des séparations territoriales. On y arrivera. Mais si je vais un peu parler de la conséquence de cette séparation spirituelle en détail. Alors, cette séparation t'amène dans une autre école. Tu deviens un apprenti. Parce que quand tu commences à penser selon Dieu, tu commences à recevoir la révélation de Dieu et on te sépare, tu es dans un système nouveau. Tu deviens apprenti et Dieu va pouvoir des gens pour t'entraîner, pour t'aider. Ce sont des conséquences positives. Tu découvres de nouvelles personnes. Tu découvres d'autres choses. Tu découvres Dieu. C'est tellement bénéfique, bénéfique, bénéfique. Maintenant, il y a aussi les conséquences négatives. C'est la persécution. Quand maintenant tu es séparé, Dieu te forme, il t'amène là où il veut, il t'entraîne. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la jalousie qui va sortir de la bouche de certaines personnes et il y aura la séparation. Donc, la persécution vous persécute, on vous insulte, on vous rejette. On rejette quoi? La parole qu'il y a dans vous. C'est ce qu'on persécute. Mais parce qu'on ne peut pas voir la parole, on ne peut pas matérialiser la parole, on persécute la personne. La personne va fuir et laisser l'évangélisation. C'est ça l'objectif de la persécution. C'est une conséquence de la séparation. Tu te sépares de ta famille, ou des membres certainement de ta famille, tu les visites plus régulièrement, ils vont être contre toi. Pour ceux qui sont méchants, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Mais même pour ceux qui ne sont pas méchants, ça devient des relations à couteau tiré. Ce sont les conséquences de cette séparation. Les bénéfices sont nombreux, c'est innombrable les bénéfices de cette séparation. Parce que ça fait de toi une autre personne, ça te met dans un laboratoire, on te transforme, tu deviens une personnalité sur laquelle Dieu peut compter sur la terre pour envoyer. Et voilà. Alors, la persécution, nous ne sommes pas rachetés de la persécution. Je pense 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 verset 12 dit ceci. 2 Timothée chapitre 3 verset 12 dit ceci. Nous devons comprendre toutes ces histoires, c'est très, très important. Ça dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, le monde, lui, voudrait que tout le monde puisse accepter ce qu'ils ont présenté, malheureusement. Alors, quand tu veux vivre pieusement, tu suscites, parce que quand tu vis pieusement, il y aura des gens qui vont commencer à te suivre. Et après 1, 2, 3, 4 personnes, ces gens-là parleront aux autres et un mouvement peut commencer. Donc, il faut voir ces bénéfices-là dans la séparation. C'est en comprenant pourquoi Dieu nous sépare, c'est en comprenant cela que quelqu'un peut ne pas se battre. Et sans cela, c'est un problème sérieux. Ce sont là les quelques conséquences de cette séparation. Alors, cette séparation qui maintenant dans le système, c'est une séparation qui entre maintenant au niveau relationnel. Ça peut être des frères, ça peut être des mères, ça peut être des amis. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, comme je l'ai dit. On peut avoir des frères qui ont touché dans le mysticisme, ils peuvent vouloir te sacrifier. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans différents types de magie et il se met à sacrifier ses frères. Et vous allez faire quoi quand Dieu vous révèle? C'est là. Vous allez applaudir. Non, il y a ceux qui fuient, il y a ceux qui partent et Dieu doit vous protéger. Il y a ceux qui meurent.
Et Dieu, en tant que responsable, il protège. En protégeant, il sépare. Donc, ici, la séparation de Dieu, c'est une séparation positive dans le but de te former, de t'entraîner à les connaître et à les servir. Mais si quand on n'est pas séparé, on n'a pas été séparé, on a des problèmes. Ainsi, on peut donner la semence à tout le monde. Il y a ceux qui ne plantent pas. La parole de Dieu, elle est là. Il faut la planter. Et quand on ne la plante pas, elle ne pousse pas. Clair et simple. Alors, il peut y avoir maintenant, ces séparations peuvent conduire quoi? À une séparation physique, géographique. Cela peut arriver. Cela peut arriver. Une séparation géographique est possible. Cela peut arriver. Ou Dieu vous amène ailleurs, ou Dieu vous amène ailleurs, loin de votre pays, loin de votre village, loin de votre nation. La séparation géographique, il y en a. Clair et simple. Il est là. Donc, dans Matthieu 19, verset 29, il dit, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Voilà. Ici, vous voyez que quand Dieu vous sépare, il va donner d'autres frères, mais il y aura la persécution. D'autres sœurs qui vont t'aider, qui vont te supporter dans ta croissance. Voilà comment Dieu récompense. Ainsi, en comprenant ceci, vous allez comprendre que votre frère de l'Église, il est au-dessus. Parce que c'est une récomposition spirituelle d'une famille. Mais c'est quand tu n'as pas une famille biologique quelque part, Dieu peut t'amener des frères en Christ, des sœurs en Christ, qui vont être des membres de famille. Les gens qui ont été séparés, les gens qui ont compris la séparation, c'est quoi? Les gens qui te serviront sans beaucoup de remords, facilement, parce qu'ils savent. Voilà un peu. Donc nous devons nous battre pour accepter cela. La séparation de Dieu, elle est positive. La séparation de Dieu, elle a des objectifs pour construire l'homme, pour que l'homme soit restauré, pour que l'homme soit capable de vivre le bonheur de Dieu sur la terre. Et la séparation du diable n'a rien de positif. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, faites garde. Donc, quand on parle maintenant de cette séparation géographique, là, ce sont les distances. Il y a des gens qui sont rentrés, il y a des gens qui ne rentreront pas. Et il faut accepter, parce que si on n'accepte pas, on risque de pousser les gens, compromettre, on risque de fermer la porte du ciel pour beaucoup de gens. Alors que l'essentiel, c'est d'amener ces gens chez Dieu, qui doit les enseigner directement ou indirectement, et qu'ils aient le temps de s'épanouir, de poser des questions pour comprendre. Bref, nous avons parlé de la séparation identitaire, séparation du système, séparation dans des relations, séparation dans des pays. Voilà, c'est comme ça que Dieu a séparé les gens dans Babel. Genèse 11, quand ces gens ne voulaient plus partir, ils voulaient construire. Ils construisaient quelque chose à leur nom. Le nom n'était pas là. Dieu a séparé. Les relations dont Jésus n'est pas le centre, ce sont des relations qui n'apportent rien, qui n'amènent pas quelqu'un à connaître Dieu. Pourquoi Dieu va conserver telles relations? Il sépare parce que quand les gens se rencontrent, ils doivent être sûrs qu'ils évoluent et ils sont avec Dieu. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Ils enlèvent Dieu, commencent des relations, ils enlèvent Dieu, et ça devient un problème. Et quand maintenant l'un des partenaires va connaître la vérité, ça sera un problème. Il va connaître la vérité, il risque de commencer à menacer la séparation. Donc, nous devons comprendre cela pour que nous puissions nous préparer à accepter certains faits. Et donc, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, il dira toujours à certaines personnes, toi je t'amènerai ailleurs, toi je t'amènerai. Et Dieu parle souvent dès les bas âges. Et les gens commencent déjà à s'orienter, à se préparer pour leur destinée. Et Dieu va séparer les gens graduellement qui se sont de leur chemin pour qu'ils puissent atteindre ses objectifs. Et quand il les atteint, là alors, il est glorifié
glorifier parce que c'est ça, sa volonté. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la séparation, à ses objectifs qui ont des objectifs éternels parce que Dieu veut nous sauver et il veut que nous demeurions sauvés et Dieu nous veut du bien, c'est pour ça qu'il nous protège. Sa séparation, elle est protectrice. Sa séparation nous conduit à la maturité, sa séparation nous conduit à la prospérité, sa prospérité nous conduit à apprendre beaucoup de choses. Donc, nous devons accepter d'être séparés si nous voulons évoluer avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.